est peu nombreuse, pour un agneau, on prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous préparez cet agneau après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevron. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée et la communauté d'Israël immolera entre les 2 soirs. On parlera de son sang, on prendra de son sang et l'on mettra sur les 2 portaux et sur le linteau de la porte de la maison, où on le mangera. Cette même nuit, on en prendra la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangez pas à mi-cuit ni bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec la pâte et les entrailles. Vous en laisserez rien jusqu'au matin. S'il n'en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez à feu. Voici comment vous mangerez. Une ceinture à vos reins, des sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Je vais m'arrêter dans le verset 11. Exode 12, verset 1 à verset 11. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu donna les institutions à Moïse dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ça le peuple d'Israël fêtait la Pâque. Après cela, Dieu délivra le peuple d'Israël parce que nous avons vu que après les institutions de la Pâque, Dieu a frappé l'Égypte. Donc Dieu a dit à Moïse de quitter avec le peuple de Dieu et Dieu a ouvert la mer Rouge. Et ils ont traversé dans la mer Rouge à sec. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, je voulais aussi dire au peuple de Dieu que c'est aussi la délivrance. Pour nous les chrétiens, la Pâque ce n'est pas un seul jour. Pour nous les chrétiens, la Pâque c'est toujours, comme je le disais tout à l'heure, parce que Christ est ressuscité, Christ vit en nous. Donc Christ n'est pas mort aujourd'hui, il ne mourra pas aujourd'hui, mais depuis 2019 ans en arrière, Christ est déjà mort, il est ressuscité. Alléluia. Pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque, c'est notre délivrance. La Pâque, nous la fêtons tous les jours. Donc, ce que je veux dire par là, est que, étant des enfants de Dieu, nous devons savoir que nous devons vivre la Pâque quotidiennement, annuellement, tout le temps dans nos vies. Parce que Christ vit en nous. Donc, si Christ vit en nous, nous devons refléter Christ. Nous ne devons pas attendre seulement une fois dans l'année pour dire qu'il y a la Pâque, c'est là que nous allons jeûner parce que non, Christ est déjà ressuscité. Et toutefois que nous fêtons la Pâque, nous commémorons Christ. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole. Donc, la Pâque n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, mais la Pâque a commencé déjà dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et la Pâque dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. La Bible nous a dit, quand Christ était avec ses disciples dans le livre de Luc, chapitre 22, quand nous prenons Luc 22, que je vais lire la parole de Dieu,
J'ai commencé la Pâque dans l'Ancien Testament pour amener qui ne sait pas qu'est-ce que veut dire la Pâque et pourquoi la Pâque. J'ai commencé dans l'Ancien Testament pour faire comprendre au peuple de Dieu. Alléluia. La Bible dit que dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 1, la Bible dit « La fête des pains sans levain, les principautés, les sacrificateurs, les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du membre des 12. Et Judas alla attendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière et leur livrer. Il fut dans la joie et convint de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le verset 7 nous dit « Le jour des pains sans levain, où l'on devrait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Il lui dit « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici. Quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le dans la maison où il rentrera, et il vous dira, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée. C'est là que vous préparez la Pâque. Et à partir, trouvez les choses comme il leur avait dit, et il prépara la Pâque. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour vous. Alléluia. Je vais m'arrêter dans le verset 20. Amen. Ici, c'était Christ qui a donné les instructions de la Pâque à ses apôtres, comment ils allaient fêter la Pâque. Effectivement, toutefois que nous fêtons la Pâque, nous commémorons la mort, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Donc,
tout un chacun de nous doit savoir que la Pâque est une fête chrétienne. Plus haute que les autres fêtes que les gens sont beaucoup motivés à fêter, mais qui n'est pas biblique. Donc, ce que bien aimé, je voulais vous dire, est que la Pâque est aussi une période de porter l'évangile à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui ne connaissent pas, de véhiculer aussi la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui veut dire la Pâque, qui fêtent la Pâque. Quand Dieu avait dit à Moïse dans l'Ancien Testament, il a dit, vous mangerez l'agneau avec la ceinture à vos reins et les sandales aux pieds, que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Quand nous prenons la Bible dit que mettez autour de vos reins la vérité comme pour ceinture et les bonnes paroles qui disposent l'évangile de paix. Donc, ce que je voulais dire à tout un chacun de nous, étant des enfants de Dieu, nous devons savoir que, étant des enfants de Dieu, nous sommes pour porter l'évangile de paix. Nous devons représenter Christ sur la terre. Nous ne devons pas attendre un seul jour pour être bons. Nous devons être bons, nous devons être bons et bons et bons. Continuer toutes nos vies à chercher la paix, à démontrer la paix, être des artisans, des partisans de paix. Nous-mêmes, nous devons être paix. Parce que Christ est déjà mort sur la croix, il a payé sur la croix et il nous a donné sa vie. Donc, nos rôles sur la terre ici, c'est d'être bon, de représenter Christ, enfin, de contaminer aussi des personnes qui n'ont pas Christ en eux. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, il y a des gens qui vivent encore avec le mal des rancœurs, qui vivent encore dans l'ignorance, mais c'est le bon moment aussi de continuer d'évangéliser, de parler de Christ à ceux qui ne le connaissent pas et de gagner des âmes aussi en Jésus-Christ. Alléluia. Je voulais aussi dire à tout un chacun de nous, nous que Christ nous a racheté un grand prix. Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu. Je voulais nous dire à tout un chacun de nous, y compris moi, étant des enfants de Dieu, que nous devons être aussi zélés aussi pour apporter l'évangile de paix. Pas d'évangile de convoitise, l'évangile de je ne sais pas quoi, de chercher ses propres intérêts, mais que toute chose que nous le faisons parce qu'il y a un homme qui est mort sur la croix qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité, afin que chacun de nous ait accès libre au sanctuaire. Donc, nous sommes aujourd'hui samedi. Hier était vendredi saint. Nous sommes en train de commémorer la Pâque ce jour-ci. Nous sommes dans la journée de la Pâque. Donc, tout un chacun de nous fait une bonne Pâque. Et que ceux qui ne savent pas qu'est-ce que veut dire la Pâque veut dire aussi que la délivrance. Donc, on a été déjà délivré depuis fort longtemps parce que Christ a été pendu sur la croix grâce à Judas, parce que c'est lui qui l'a vendu. Donc, chacun de nous doit savoir que nous sommes tous libres. Et ne profitons pas tous de cette liberté, faire ce que nous voulons. Mais nous devons représenter Christ sur la terre ici, parce qu'il est mort pour nous. Donc, je voulais dire shalom à tout un chacun de nous. Je voulais vraiment saluer le peuple de Dieu, dire vraiment que chacun de nous fête la Pâque dans sa famille ou je ne sais pas où, en paix, en joie, et que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et si Christ doit venir, j'espère qu'on se verra tous là-haut. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.